Voilà. Je pense que la plupart d'entre nous avons apprécié. Cette personne qui a osé diffuser un film comme ça, qui met en lumière des choses abominables, mais qui existent bien, qui existent au loin, mais aussi près de chez nous parfois. Donc on va essayer de prendre la température des uns des autres après ce film qui est assez émouvant, assez troublant même. Donc si vous avez des questions, allez-y. Il y a un micro qui va circuler. C'est la première question qui est toujours difficile, hein, la première personne qui parle. Voilà, il y a une question en haut, au fond. Donc après, nous, on pourra vous dire un peu ce qu'on pense par rapport à l'accompagnement aussi qu'on a pu faire des uns et des autres, que ce soit des enfants ou des personnes qui ont abusé. Oui, merci beaucoup. C'est pas une question. Merci beaucoup pour ce film. C'est pas une question, ça va être quasiment une affirmation. Si ce film est plus ou moins interdit dans notre beau territoire, c'est peut-être certainement que beaucoup dans les autorités ils sont compromis en fait. Et ça, c'est le drame. Donc, prenez bien garde à vos enfants, parce que le danger est là, effectivement. Nous vivons dans une drôle d'époque, et ce film représente bien la réalité, hélas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a une grosse compromission de la part de nos autorités, qu'elles soient de l'Hexagone ou d'ailleurs. Merci. Est-ce que vous avez été surpris, par exemple, par cet esclavage des enfants, des abus qu'il peut y avoir, ce commerce qu'il peut y avoir des enfants, au-delà de nos frontières, mais peut-être qu'il y a aussi des réseaux dans notre pays. Donc ça, on en parlera peut-être au fur et à mesure. Donc je ne sais pas si vous avez été surpris ou pas surpris de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. C'est encore pire que ça. Oui. Alors, des questions, allez-y. Je vois qu'il y a une question sur votre droite, là. Oui, bon, je suis complètement effarée. On a fait un tel battage autour de ce film en le qualifiant de complotiste. Mais qu'est-ce qu'il y a de complotiste là-dedans, je ne comprends pas, à moins que, effectivement, beaucoup se sentent attaqués, parce que, comme disait monsieur, plus ou moins compromis, il faut savoir que des journaux tels que Libération, il n'y a pas si longtemps, faisaient l'apologie de la pédophilie, pas de la pédophilie, mais de la pédocriminalité. Je suis écœurée par les difficultés qu'a eu ce film à nous être montré, complètement effarée. Alors, je suis un petit peu sur Internet Carl Zero, et Oui. c'est vrai que ce qu'il raconte, c'est encore pire. Oui, voilà. Carl Zero a fait un documentaire justement sur ce qui se passe plutôt en France. Donc oui, si vous allez sur Internet, peut-être sur YouTube, il y a encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a fait un documentaire qui est très intéressant et qui montre des personnes, par exemple, dans les années 90, qui ne trouvaient pas qui ne voyaient pas de problème justement à parler de relations qu'ils avaient avec les enfants. Ce documentaire est assez troublant. Voilà. Il s'appelle 1 sur 5. Oui, 1 sur 5. 1 sur 5, pas de question. Je crois qu'il y a une question. Oui. Alors moi je suis pas du tout surpris, hein. Je suis juste surpris du résultat de Tim Ballard en fait, qui aujourd'hui a monté une ONG, a sauvé plus de 2000 enfants et arrêté plus de 900 trafiquants. Je sais pas s'il existe un moyen de se rapprocher de ces ONG pour pouvoir collaborer avec eux et pouvoir venir en aide plutôt aux enfants retrouvés.
Tout à l'heure, j'entendais le mot pédocriminalité. La pédocriminalité, c'est pas simplement de la pédophilie. Il y a beaucoup de formes de pédocriminalité et nos gouvernants, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas, en fait, tolèrent des choses intolérables aujourd'hui sur des enfants. J'aimerais vraiment pouvoir me rapprocher de l'ONG qui a été créée et pouvoir venir en aide. Donc si vous avez des contacts, je souhaiterais vraiment pouvoir le faire. Je pense qu'il y a une association qui est intéressante de se rapprocher. C'est Innocence en danger. Donc vous pouvez aller voir sur Internet. Ils ont vraiment des documents sur tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Alors si Oui. je peux me permettre, justement je voulais poser un peu la même question que monsieur et en profiter aussi pour dire qu'il y a 3 ans, moi j'ai retrouvé la foi. Et j'ai été amenée à relire la Bible tout simplement. Je ne fais partie d'aucune église, aucun regroupement, c'est à titre tout à fait personnel. Et je mesure maintenant, aujourd'hui, ce que Apocalypse veut dire, la révélation de ces choses. Je vais avoir 70 ans et je n'étais pas au courant je pensais bien qu'il y avait des choses de ce type, mais d'une telle ampleur. Donc je suis extrêmement, infiniment reconnaissante aux gens qui ont fait ce film, parce que ça nous éclaire et qui nous appartient effectivement, comme monsieur disait, peut-être à nous de jouer notre rôle pour agir et pour éviter que ces choses terribles gangrènent encore davantage si Oui. Merci. Il y a une question là. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est un appel. Chacun de nous, on connaît des gens dans notre entourage, et je pense qu'on doit leur parler de ce film. Oui, tout à fait. Pour qu'ils aillent le voir. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Voilà. Une question, là, je crois. Hein. Oui, il y a une autre question ici. Ici. On a déjà dit tout à l'heure, mais on est venu de l'Ardèche, d'Aubenas pour voir ce film. Ici. Il n'y a aucune salle de cinéma qui projette en Ardèche. Merci à C'est ça, oui. qui a accepté. C'est le problème. Encourager les gens à aller le voir. Mais où? Oui, en tout cas, en allant sur Internet, on peut voir là où le film est diffusé. C'est vrai que beaucoup de cinémas ont refusé de projeter ce film, mais il y en a quelques-uns, je ne saurais pas vous dire. Mais en allant sur Internet, il y a vous pouvez la voir. liste, il y a la liste sur Facebook, je ne sais plus quel endroit. Vous cherchez la liste des cinémas et vous les avez. Vous les avez, Voilà. toute la liste des cinémas. Essayez de parler dans le micro, parce qu'on enregistre. Effectivement, la liste de toutes les villes qui jouent donc ce film-là, vous les avez sur Internet. Il faut aller sur Facebook et vous mettez The Sound of Freedom et vous allez avoir toute la liste de tous les départements. D'accord. Merci beaucoup. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose. Comment j'ai découvert la pédocriminalité, c'est par effectivement toutes les organisations qui disent enfants. Et quand j'ai vu tout ce qui sortait dedans, c'est là que j'ai commencé à comprendre que la pédocriminalité, comme monsieur l'a dit, sous toutes ses formes possibles, imaginables, ça commence à partir de l'âge de 0. Il faut savoir que c'est pas 5 ans, c'est 0 ans. Et c'est sous couvert des bonnes organisations des enfants. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés dans certaines organisations, je dirais simplement un nom, UNICEF, qui est normalement l'association des enfants, de l'enfance en danger quand même. Hein, voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment des souterrains, on ne peut pas se rendre compte, on n'a que la pointe de l'iceberg. Oui, merci pour nous donner des renseignements. Voilà, moi je tenais juste à répondre à votre question du départ. Je ne suis pas étonnée du film que je viens de voir. Ce que l'on vient de voir, c'est le côté sombre de l'humanité, c'est abominable. Et l'humanité permet tout cela. On aurait des moyens forts de lutter. Les dirigeants ne le font pas, c'est affreux.
Et ça me touche d'autant plus que moi, je milite depuis très très longtemps pour la défense des animaux. Et les animaux, bien, c'est comme les enfants, ça ne peut pas se défendre. C'est pour ça que ça me touche au plus profond de mon être. On maltraite les bêtes, on maltraite les enfants, et on maltraite les hommes en général. Voilà, c'est un constat et c'est bien triste. Ce serait super d'avoir des solutions, effectivement, pour que tout ça s'améliore. Merci de nous avoir montré ce film. Je pense qu'une des solutions, c'est de dénoncer les choses quand on sait, il faut les dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que malgré qu'on voudrait que ça aille plus vite, la justice réagit beaucoup plus qu'il y a 15 ans, 20 ans. Il y a 15 ans et il y a 20 ans, c'était compliqué d'amener un enfant et de permettre que justement ils disent ce qu'on lui avait fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Alors bien sûr, il y a encore du chemin à faire, énormément de chemin, mais je pense qu'on doit aussi, nous aussi, être des acteurs dans ce cheminement qu'il faut avoir pour aider ces personnes qui sont abusées. Parce qu'il y a énormément de personnes abusées en France déjà, dans notre pays. Oui. Alors, c'est pas une question en fait, c'est simplement pour vous dire qu'au CLAP, au cinéma Le Clap à Bolène, ce film est programmé du 16 au 18 décembre. Je les ai appelés, bon, on est venu ici pour le voir parce que ça fait loin, mais pour le promotionner, ça permet aussi de se dire qu'il va être encore dans la région, quoi. Oui, mais je crois qu'il est diffusé aussi ici, non? Vous le diffusez encore? C'est ce que j'allais dire. Je voulais me permettre de le dire. Je vais le dire. Et ben, le film est diffusé. Oui. Si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y. À la Nef, le film est diffusé lundi et mardi en VO. D'accord. Voilà. Au-delà, sous réserve, puisqu'on ne travaille qu'en fonction on travaille en dernière minute pour savoir si un film continue ou reste à l'affiche. Voilà. Merci. Donc c'est sûr que le film nous ramène à la réalité de ce qu'est notre société. Elle nous ramène aussi peut-être à la réalité parce qu'on a été touché par ces événements où nous-mêmes nous avons vécu des choses comme cela. Et on sait combien ça laisse de traces auprès d'une personne quand elle a été abusée, quand elle était enfant. Et souvent, il y a un grand silence qui se fait pendant un nombre d'années, qui est parfois même très 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 long. Et c'est vrai qu'on a besoin de parler à nos enfants pour qu'on sache si justement il n'y a pas des gens qui les approchent un peu trop de près, quoi. Et on n'est jamais assez méfiant, j'ose employer ce mot méfiant, même si j'aime pas, parce que même chez nous, il faut savoir que les gens qui sont pédophiles agissent souvent dans les familles. La plupart du temps, c'est par des parents proches qu'il y a des abus. Et il faut être prudent. C'est là où on se méfie le moins que ça arrive le plus souvent, malheureusement. Peut-être que tu veux dire quelque chose. Je crois qu'il y a une question. Ah bon, d'accord. Il y a une question. C'est pas une question. Ce sont pour aller dans le même sens que monsieur qui disait soyez vigilants par rapport à ce que vous venez de dire aussi. Moi, j'ai appris assez récemment que les programmes scolaires veulent instituer au programme de l'éducation sexuelle à partir de l'école maternelle. Et ça m'inquiète énormément. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment pouvez-vous comprendre ça? Un enfant à l'école maternelle n'a pas à avoir d'éducation sexuelle. Il a des parents qui ont l'autorité pour éduquer leurs enfants comme ils veulent. Et donc les instituteurs ne le savent pas. Ce ne sont pas les instituteurs qui vont être chargés de le faire, ce sont des gens extérieurs qui vont intervenir. Et en fait, ça ne se sait pas officiellement, mais n'empêche que c'est programmé.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc moi j'engage tous les parents à être très vigilants quand ils entendent... Madame, excusez-moi, ce sont les fonctionnaires d'État. C'est comme sous le nazisme, on est dans une période totalitaire. Tant qu'il y aura des petits bonhommes, des fonctionnaires qui vont faire ce qu'on leur demande d'en haut... Prenez le micro pour qu'on vous entende, si vous permettez. Tu veux dire quelque chose sur les enfants, par exemple? Non, non, attention, il faut se réveiller, on n'en est pas que là quand même. Les instituts, ils ont qu'à dire non, stop, ça rentre pas dans les écoles. Je veux dire, tant que les fonctionnaires vont exécuter, c'est ce que dit Ariane Millerand pour ceux qui la connaissent, tant que les petits hommes avec les blouses, là, ils faisaient le boulot que leur demandait leur chef nazi, bah voilà, la chose se propageait. Mais il faut que ça... Voilà, il faut que ça s'arrête, que ce soit dans des bureaux, que ce soit dans des administrations, les instituts, les profs à l'université, partout. C'est stop, c'est non, quoi. Mais tant qu'on... Voilà, le gouvernement est corrompu, vous le savez bien. Regardez ce qui se passe avec Dupond-Moretti. Là, voilà, on a encore un exemple. Attal, tout ça, c'est du pipeau, ils marchent là-dedans. Ils sèment le poison, ils sèment l'horreur. Les fonctionnaires sont responsables. Faut pas les déresponsabiliser. Ils sont responsables. Ils doivent dire non, stop. Oui. Par rapport à tes enfants, je ne sais pas comment ça se passe à l'école. Comment? La loi Chiappa a été votée en 2018. Oh, ne touchez pas à Marlène. Hein. Et les écoles maternelles ont déjà commencé. Attends, Les écoles maternelles ont déjà commencé. Il y a déjà le programme. Renseignez-vous, vous allez voir sur Maman Louve. Regardez bien. Et les enfants, quand j'entends ma petite fille me poser certaines questions, je me dis, c'est bien l'école qui dit ça. Hein. Oui, mais c'est aux parents d'aller... Oui, mais bon, les parents sont très naïfs, ils ne comprennent pas, même dans les petits villages. Il y a l'avocate à Ouaha... Voilà, on va éviter les théories que c'est très sensible. On comprend l'aspect, disons, on prend à cœur les choses et je comprends. J'ai moi-même 2 enfants et bien sûr que je veux le meilleur pour eux. C'est vrai que ce qu'on a vu ce soir, moi-même je n'y ai pas été touché directement puisque j'ai eu 2 parents qui sont restés fidèles jusqu'au bout et où il y avait un vrai cadre de vie, donc ça s'est très bien passé. Et pour nos 2 enfants, on est heureux aussi que ça se passe bien. Et donc avec cette histoire d'éducation sexuelle à l'école, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'idées extérieures. Et la question, c'est en effet éduquer nos enfants et leur dire voilà ce qu'on trouve juste ou pas. Et vous entendrez des choses, certes, mais nous, on serait... C'est traumatisant, ils reviennent de l'école traumatisés. Il y a des cas. Mais en fait, c'est trop tard qu'ils soient traumatisés. J'aurais posé une question. Et il voudrait peut-être intervenir. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Il faudrait le micro. Je voulais dire une chose d'abord, moi. Je ne vous connais pas, vous avez 2 enfants, moi j'ai 2 petits-enfants. Allez prendre les livres des écoles et lisez-les, les petits livres en dessin animé. Ils vont vous faire voir qu'est-ce que c'est du porno. Et dans les bibliothèques des écoles, vous pouvez le prendre ça. Et un enfant de 6 ans peut le lire. Comment il faut faire des trucs avec un autre enfant ou autre chose. C'est dans leur bande dessinée qu'ils font lire à l'école. Des enfants. Oui, en effet, j'entends ce que vous dites. Après, heureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas toutes les personnes dans l'éducation qui suivent à la lettre tout ce que l'État demandera. Donc c'est vrai que selon le cas, ça peut être plus ou moins compliqué. Et je pense qu'en tant que parent, on sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Les maîtres doivent se soutenir, et là, ils ne se soutiennent pas. Et il y en a la moitié qui sont pris, moi, parce qu'ils ne font pas leur métier. Ils sont là pour apprendre les petits à venir de la merde. Oui, non mais c'est sûr que c'est, comme on parle de décadence, ou la situation qui se dégrade. On voit que Dieu agit directement dans ce film en parlant directement aux humains, en leur donnant des quêtes et des directives. Est-ce qu'il y a un combat spirituel derrière tout ça? Oui, je pense que le combat spirituel est pour nous tous. Heureusement, pour mon cas, c'est pas la pédocriminalité, mais je peux aussi avoir plein d'autres péchés qui paraissent peut-être à vue humaine beaucoup moins graves, mais qui devant Dieu ne sont pas tolérables.
Et donc, dans ce sens, je pense qu'on soit pédocriminel ou qu'on soit menteur, tricheur, est-ce que vous voulez, et peut-être addict à différentes choses, drogue, pornographie, c'est de travailler cela et peut-être d'être accompagné aussi avec des personnes compétentes pour pouvoir sortir de nos problèmes et ne pas les alimenter ou continuer dans cette voie. On a tous nos zones d'ombre et donc il faut les traiter. Et c'est ce que je fais de mon côté aussi avec mes zones d'ombre. Bonsoir. Juste une question, une curiosité. Vous parliez donc de la difficulté de diffusion du film dans les salles de cinéma. Je voulais connaître en fait quelle était la raison du rejet de diffusion, quel était le motif qui vous était donné. Le plus gros motif, ce serait que c'était quelque chose de complotiste, comme toujours. Hein, voilà. Aujourd'hui, dès qu'on veut dire quelque chose, on nous traite de complotiste parce que justement, on sort du cadre. Hein. Voilà, donc, et je pense que vraiment le film me dérange parce que j'ai regardé la critique et la critique sur le film même. Il y a des gens, je me demande comment ils font pour critiquer, quoi, parce que je vois rien de critiquable, en tout cas pour ma part, au travers de ce qui a été projeté. Je ne vois pas quelque chose qui est critiquable. C'est juste pour revenir sur la question de l'éducation sexuelle, je suis plutôt d'accord avec monsieur. Parce que même si ça ne se passe pas à l'école, moi, ma plus grande fille, j'ai 4 enfants, hein, ma plus grande fille, la première chose qu'elle est venue me dire qui m'a paru très très grave, c'est une fille de 10 ans qui lui a appris, et pas sa maîtresse en fait. Et j'ai vu sa maîtresse la semaine dernière justement pour aborder ce sujet, et elle ne fera pas ça au programme cette année de toute façon. Elle m'a dit il est hors de question de faire ça. Donc l'éducation nationale en général a un programme, maintenant chaque enseignant le fait ou le fait pas, ils sont pas tous pareils. Et effectivement, si à la maison on a un discours, les enfants rentrent et ils nous racontent leur journée. Après, si les parents veulent plus faire leur travail, c'est de leur faute, c'est pas de la faute des autres en fait. C'est trop facile à chaque fois de trouver une faute ailleurs. C'est jamais de ma faute, c'est toujours de la faute de l'autre. Et je trouve ça bien trop facile aujourd'hui. C'est tout. Il y a une question en haut. Juste pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants sont confrontés par les réseaux sociaux à beaucoup d'images pornographiques, on va dire, et on sait qu'aujourd'hui certains enfants de 10 ans, même moins, pour avoir le dernier téléphone avec les réseaux sociaux, surtout ces réseaux sociaux pour enfants qui font leur apparition maintenant, où justement on peut aller jusqu'à 20 ans sur ces réseaux sociaux. Je pense que là il y a un gros danger. Il faut vraiment que les parents surveillent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que du bon dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mal, mais attention aux réseaux sociaux. Oui, moi je voudrais répondre à une question que vous avez posée, vous monsieur, au début. Vous demandez comment est-ce qu'on peut s'engager, comment on peut faire quelque chose. Donc des associations existent, moi j'en connais en Suisse, le CIDE.ch, vous trouvez. Et ils agissent au niveau juridique, ils ont une équipe d'avocats et ils récupèrent des mères de famille françaises, parce qu'en France, il n'y a absolument pas cette protection. Et les mères de famille françaises vont en Suisse avec leurs enfants abusés, sont cachés, enfin c'est une histoire incroyable. Vous le trouverez sur le site. Donc il y a des choses qui se font, mais effectivement en France, il y a des freins. Après, heureusement, dans l'auditoire, beaucoup ont dit cela, c'est évidemment prévenir et veiller à nos enfants. C'est vrai que moi, comment je l'ai vécu en tant que papa, c'est que parfois on entend « mais il ne faut pas être parano », etc. Mais je pense qu'il faut parfois passer outre ces idées et vraiment veiller sur nos enfants et bien sûr leur expliquer beaucoup de choses. On connaît les histoires de bonbons et compagnie, de gens qu'on ne connaît pas, ne pas suivre, ou quelqu'un qui demande de l'aide alors que nous, on n'est pas au courant, etc. Donc prévenir et veiller à ce que ce genre de situation ne se présente pas.
c'est vrai que là, comme on a vu, il y a aussi l'attrait d'une forme de gloire terrestre. Et cela aussi, c'est souvent source de piège. Pour ma part, alors c'est à ma honte, mais j'avais petit beaucoup de mépris pour Marilyn Monroe et Britney Spears. Et en fait, là, cette année, il y a eu donc sa biographie. Et en fait, ce qui est dramatique dans les deux cas, c'est que le papa n'était pas là. Et en fait, c'est très triste, puisque deux femmes qui ont aussi de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien, sont mal. Et elles expriment fortement, où est mon papa? Enfin, je ne veux pas accaparer le micro, loin de là, mais je voudrais juste quand même rappeler à chacun que dans le programme de l'OMS, la pédophilie est mise en avant. Il ne faut pas être naïf, c'est une guerre ouverte et sans tabou. Ils veulent imposer la pédophilie. C'est dans le programme de l'OMS. Donc, il faut se battre par le haut, c'est ce qu'une équipe d'avocats fait avec Virginie Dea Roja Requia, pour ceux qui donc connaissent, et qui est très en pointe là-dessus. Hein. Ils attaquent par le haut, par la tête, c'est la tête du serpent qu'il faut couper. Oui, c'est pour cela qu'on ne doit pas rester inactif. Oui, effectivement, dans le film aussi, on peut, en s'inspirant de ce qui a été présenté dans le film, on voit cet homme qui décide de changer d'attitude. Hein. Il a été un peu sur le fil du rasoir, il me semble, hein, de savoir s'il s'impliquait ou s'il ne s'impliquait pas pour aller s'occuper de délivrer ses enfants. Et je trouve que ça peut nous interpeller personnellement, en fait. Hein. Quand est-ce qu'on est sur le fil et qu'on va laisser tomber, ou quand est-ce qu'on va prendre la chose en main, et comme le disait Pascal tout à l'heure, ce qui est vrai, ce qui est placé devant nous, ce qui est juste aussi, eh bien, est-ce qu'on veut l'amener à la lumière, en fait? Et c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est difficile de trouver la justice et la vérité. Non. Je voudrais juste savoir si, par exemple, les responsables du cinéma, si c'est vous, je ne sais pas, votre monsieur, est-ce que vous avez eu des pressions par rapport à la diffusion de ce film ou pas du tout? Aucune pression. Nous avons sorti le film comme un autre. C'était la date de sortie nationale, mercredi 15 novembre, et nous avons pris ce film. Je le dis au micro pour qu'on enregistre. Monsieur Vallot, on n'a eu aucune pression. Voilà. Je pense que c'est le choix des uns et des autres. Hein. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce film n'a pas réveillé à moi quelques douleurs, peut-être quelques peurs? Je crois que c'est aussi ça. Ce film peut réveiller à nous des douleurs qu'on a vécues ou des craintes et des peurs qu'on a par rapport à ce qui se passe dans notre société. Mais je le redis encore, c'est important d'accompagner les personnes qui ont été victimes de pédophilie. Pardon, par rapport au film... On va prendre un micro. C'est comme le film Old Out, qui a été censuré. On a remis ces derniers temps la trilogie après les 3 ans. On ne voit pas pourquoi ça a été censuré. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses vraies. Et la vérité dérange. C'est tout. Donc ce qu'il nous faut faire pour ce monde, c'est vraiment prier. Parce qu'on ne changera pas le monde, nous. C'est tout ce qu'on doit faire, avec force. Vas-y. Tu vas répondre? Oui, je voulais, mais j'ai oublié.
Bon, il y a un homme qui m'a frappé dans ce film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est cet homme, celui qui est à l'origine en fait, hein, celui qu'on surprend dans sa chambre en train de regarder son ordinateur et le surprend, voilà. J'ai entendu parler d'esclavage dans le film, mais cet homme, il est esclave en fait. Il est esclave de quelque chose qu'il a choisi, dont il n'est pas maître. Alors moi, je parle de ça parce que je suis visiteur de prison. Et donc je rencontre et je parle face à face avec des personnes qui ont commis des choses, dont ce genre de choses. Et je suis très interpellé parce qu'en fait, moi je parle avec ces gens qui sont les coupables. Et j'ai des fois l'impression de ne pas parler avec les victimes, n'est-ce pas? Donc cet homme, il est coupable. On a tendance à l'oublier, hein, on l'a vu au début du film, et puis après on l'oublie. Bien sûr, je n'oublie pas les enfants, parce que j'ai aussi des enfants et des petits-enfants, et j'ai été pris aux tripes au début du film, n'est-ce pas? Quand je vois ce papa qui vient taper à la porte, là, qui avait amené ses enfants en toute confiance dans un lieu, persuadé, on l'avait séduit en fait. Voilà, la séduction est là aussi. Mais cet homme qui est là coupable, on n'en parle plus, il va être enfermé. Mais moi je vous le dis, je parle à ces gens-là et sincèrement, ça fait aussi partie de ce qui se passe dans le monde. Les gens, on les enferme dans des endroits et on ne veut plus les voir. Mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est comme les enfants, il y en a d'autres qui vont être pris. Mais de quoi on s'occupe dans notre vie? Ben, j'ai tendance à dire... à quoi est-on confronté, nous, directement, dans notre vie? Quel est notre choix d'accompagner l'autre? Alors moi, ça a été ça, dans d'autres domaines autrement. Mais voilà, quand est-ce qu'on peut parler, accompagner? Parce que l'être humain est en difficulté. L'être humain, c'est la catastrophe. Enfin, il suffit de regarder autour de soi. Et donc, qu'est-ce qui peut le sauver? C'est la question qui se pose. Qu'est-ce qui peut sauver l'être humain? Parce qu'on est tous capables de faire ce que font certains. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus, mais on se pense meilleur peut-être que les autres, ou plus en sécurité que les autres. Oui, effectivement, on est peut-être né dans un milieu qui a permis qu'on soit là où on est. Mais moi, je rencontre des hommes qui ne sont pas responsables de là où ils sont nés. Ils ne sont pas responsables de la violence qu'ils ont subie. Voilà. Mais, voilà, la question se pose quand même, quoi. Ils sont quand même... commis des choses. Donc il faut arriver à leur parler. Il faut arriver à les faire sortir de cet esclavage aussi. Voilà, je voulais juste souligner ce côté parce qu'il est présent dans le film aussi. Ce que j'avais à dire me revient, c'est que la question, c'est aussi de ceux qui sont pédophiles, de se dire, mais pourquoi on est pédophile? Est-ce que c'est juste parce que j'ai un vrai choix et donc je suis pédophile? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai en tête et que je prémédite, etc., et que ma tête travaille, etc., et j'ai une telle envie de commettre l'acte? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois, un soir, il y avait quelque chose sur la pédophilie, notamment des prêtres. Et là, la question, c'était de dire comment on accompagne les personnes qui ont ces soucis-là. Et il disait qu'en France, alors je ne sais pas maintenant, mais il n'y avait pas d'accompagnement pour ceux qui avaient, si je peux appeler ça comme ça, tendance. Et du coup, il disait qu'en Allemagne, oui, quelqu'un qui avait ce souci de pédophilie pouvait être accompagné en Allemagne. Et donc ma question là aussi, c'est comment des personnes qui ont ces vrais soucis, on peut les accompagner pour éviter de commettre des atrocités. Certains diront, il faut les tuer directement, je suis très direct. D'autres diraient, mettre en cage, je ne sais pas. J'aimerais aussi dire que dans ce film, il n'y a pas que la pédophilie, il y a aussi le trafic qui rapporte de l'argent. Et donc, voilà, des gens qui sont intéressés par l'argent vont choisir aussi, et vont alimenter cette chose-là, en fait. Vont aider les personnes qui sont en difficulté à développer. Et puis maintenant, il y a aussi un autre phénomène, c'est Internet, n'est-ce pas, qui est tellement facilitant. Et comme beaucoup de choses sur cette terre, n'est-ce pas, les choses qui pourraient être très bonnes, très bien, eh bien, sont utilisées pour faire le mal, pour faire les choses... voilà, c'est des facilitateurs dans tous les sens, en fait, selon notre choix, parce qu'on a toujours le choix.
peut-être que quelqu'un veut encore s'exprimer dans la salle. On va juste prendre le micro. Je salue Jean-Pierre Mocky, qui n'est plus de ce monde et qui avait créé un film sur la pédophilie qui a été censuré en France. Il a pu le faire passer dans sa propre salle et je crois qu'en Suisse aussi il est passé. Alors j'ai plus le nom de ce film. Je sais qu'il y avait un article sur Nexus Magazine, hein, pédophilie, pédocriminalité. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Mocky à Montélimar. Et lui a dénoncé. Le titre, c'était « Il y a une omerta au gouvernement parce qu'ils en font partie ». Donc, c'est vraiment le sommet, quoi. Voilà. Oui, en tout cas, je pense que ça touche tous les milieux sociaux aujourd'hui. Il n'y a pas que des gens qui ont du pouvoir qui sont dans ces choses-là. Il y a aussi des jeunes aujourd'hui, le taux de viol de jeunes de moins de 20 ans a augmenté sur les enfants, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins, et aujourd'hui, ça a énormément augmenté. Donc, on pense que c'est dû justement à ceux qui regardent et qui les incitent à passer à des actes abominables. Donc, ça touche tous les milieux. Avant, on pensait que ça touchait certains milieux, mais aujourd'hui, ça touche tous les milieux. C'est ça qui est affolant et même qui fait un peu peur, quoi. Mais je pense que nous devons avoir confiance. Si de notre côté nous faisons notre part, nous pouvons faire bouger les choses. Une petite goutte d'eau suffit pour remplir un seau si on est plusieurs à remplir le seau. Mais il faut vouloir, il faut ne pas avoir peur de dénoncer ou d'accompagner des personnes qui ont ces problèmes-là, parce que c'est important, comme l'a dit Roland, de aussi accompagner ces personnes. Même si on sait que les actes sont abominables, elles ont besoin d'un accompagnement profond, en espérant que voilà, il y ait un changement dans leur vie. Oui, j'aimerais aussi dire que tout le monde peut connaître les chiffres en allant sur Internet de la croissance du chiffre d'affaires de la pornographie. Et la pornographie, c'est un vecteur de la pédophilie. Enfin, moi, j'en ai eu connaissance en parlant avec des gens, parce que l'homme cherche du plaisir. Voilà, il est addict au plaisir. Et ça, c'est le combat spirituel, en fait, dont on a été parlé. Hein. Addict au plaisir, eh bien, voilà, si on veut changer de plaisir, il faut trouver des voies de plaisir, et il y en a qui en proposent. Voilà. Et l'esclavage, il est aussi là. C'est bien sûr l'esclavage des enfants, mais l'esclavage aussi est là. D'autres remarques? Si je vous posais la question, est-ce que dans vos familles, il y a eu des abus? Je pense que vous serez mal à l'aise pour le dire, et c'est pour cela que c'est quelque chose de caché souvent, malheureusement, quoi. Les victimes se sentent souvent coupables, alors qu'elles ne sont pas du tout coupables. Il y a une autre question juste là. Et puis, je ne sais pas qui c'est. Voilà, peut-être une dernière personne qui intervient. David, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est simplement une remarque. En tant que grands-parents, nous sommes très, très vigilants, peut-être un peu trop. Et les enfants ont tendance à nous le reprocher. Parce que, bon, quand on les amène en vacances, par exemple, moi je sais que, bon, on est dans un camping, par exemple, je vais les accompagner aux toilettes. Alors, bon, comment leur expliquer ça? Vous voyez? Donc c'est difficile, ça. Alors que les enfants, bon, il y a une fête dans une salle des fêtes, nos propres enfants, ils vont envoyer leurs petits
aux toilettes alors qu'il y a plein de monde. Nous, on voit le danger, on le voit un peu partout. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu déformé par tout ça. Et ça nous met à la fois mal à l'aise, mais ça nous rassure de les accompagner. Et c'est vrai qu'on en parle avec nos enfants. On dit, mais vous les laissez aller tout seuls alors qu'il y a plein de monde, il y a des centaines de gens là, dans une fête et ils vont tout seuls aux toilettes comme ça. Voilà. Enfin, c'est des petites choses, voilà, des petits détails, mais qui nous plombent un peu la vie, quoi. Je pense qu'il y a quelques années de ça, on n'avait pas ce souci. Voilà. Alors, juste pour répondre, vous parlez de quelques années, mais en tant que pasteur, malheureusement, j'ai accompagné des personnes d'un certain âge qui, maintenant, parlent, alors qu'elles ont 70 ans, qu'elles avaient été abusées il y a longtemps. Avant, on n'en parlait pas. Malheureusement, je ne sais pas, on n'a pas de chiffres des années 50, mais je pense que les gens ne parlaient pas, malheureusement, hein. Et on voit des personnes de 70 ans, même de 80 ans, qui nous racontent ce qui leur est arrivé dans l'enfance et qui nous parlent de ce dysfonctionnement qu'elles ont eu, pratiquement, qui les a suivis toute leur vie, parce qu'elles n'ont pas pu en parler. Et je crois qu'un coin où on peut parler, dire ce qu'on a vécu, c'est important. Et il faut aussi que nous soyons prêts à écouter ceux et celles qui ont été abusés pour les aider à cheminer et à retrouver... on va dire, une vie normale pour ceux qui ont été abusés en tout cas. Oui, pour le mot de la fin, je vais vous répondre, madame, juste, si vous avez l'impression d'être déformé, moi je vous conseille de rester déformé. Hein, c'est-à-dire, parce qu'il y a des parents ou des grands-parents qui sont dans une détresse énorme parce que peut-être ils ont eu le sentiment de ne pas avoir pris la précaution qu'il aurait fallu prendre. Voilà. Il ne peut pas essayer. David. Bonsoir, alors je m'appelle David, je suis enseignant de self-défense et j'anime notamment des stages pour les enfants, en particulier la tranche 9-13 ans, à Montélimar d'ailleurs. Et je voulais réagir aussi à la dernière intervention. En fait, souvent on me demande, mais tu n'as pas peur de traumatiser les enfants en leur enseignant des bons réflexes de protection personnelle, voire des gestes simples de défense personnelle pour fuir, pour se dégager d'une saisie, etc. Et en fait, je leur dis que, avec un peu plus de 10 ans d'enseignement de ces disciplines, notamment aux enfants, j'ai jamais eu un seul retour de parents ou d'enfants qui a été traumatisé par le fait d'avoir appris ce type de bons réflexes. En revanche, j'ai des témoignages, vous l'imaginez, très nombreux, d'enfants traumatisés par les abus qu'ils ont subis. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un fait qui est très difficile à entendre, mais est très peu connu, mais je pense qu'on peut rappeler, c'est qu'en France, quand un enfant est enlevé, à 70%, il est tué dans les 3 heures qui suivent. Donc, voilà. On sait à quoi, malheureusement, s'attendre si jamais on a une vigilance qui est défaillante et malheureusement, l'enfant disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein. Il faut déjà se mobiliser soi-même, bien sûr avertir les forces de l'ordre, et essayer de faire un maillage de l'endroit où on se trouve au maximum en mobilisant tous les acteurs possibles présents. Et puis, pour finir là-dessus, moi ce que je dis aussi souvent aux enfants dans les stages, une astuce toute simple, c'est de définir un mot de passe à usage unique avec leurs parents. C'est-à-dire que si ils doivent être récupérés, par exemple à l'école ou chez quelqu'un, ou à un événement par quelqu'un qui n'était pas prévu, il faut que cette personne donne un mot de passe. Ça peut être Charlemagne 26, par exemple. Et si le mot de passe n'est pas donné, l'enfant n'obtempère pas et ne va pas avec la personne. Ça, c'est un conseil qui m'avait été donné par un formateur du RAID, l'unité de la police bien connue, qui s'appelle Robert Paturel et qui a écrit un livre que je recommande vraiment à tout le monde, que ce soit les ados, les parents, les grands-parents, qui s'appelle Le Guide du Kid. Donc c'est facile à mémoriser, Le Guide du Kid. Et il y a les meilleurs conseils possibles en matière de protection des enfants. Voilà. Merci. Merci. On va terminer. On va terminer. Tu veux terminer? Tu veux. Comme tu veux, toi. Pour une dernière petite histoire, on était à côté de Toulouse, dans le village gaulois,
Et le gérant était très pédagogue, très fort. Et puis il éduquait les parents aussi. Et c'était vraiment très bien. Et puis il racontait une histoire qu'il voyait un moment dans l'eau, je crois que c'était la Garonne, il voyait pour lui un sciure. Et puis ce sciure avait une casquette rouge. Mais en s'approchant, il disait un sciure avec une casquette rouge, c'est bizarre. Et en fait, c'était un enfant qui était en train de se noyer. Et donc il va le chercher, il le sauve. Et il dit, ils sont où tes parents? Je ne sais pas. Et donc il est allé à l'accueil avec lui. Et là, ses parents étaient en train de boire. Et donc après le traumatisme, le gérant a dit, tu me donneras tes nouvelles plus tard. Et donc il demande des nouvelles aussi de son papa. Et il dit, mon papa a arrêté le rosé. Il est passé au rouge. Donc pour dire que quand on a un problème personnel, même en tant que parent ou grand-parent, traitons-le et ne le laissons pas traîner et ne nous laissons pas décourager. Voilà, je crois qu'on va en rester là. Merci en tout cas d'avoir participé. Donc on vous donne rendez-vous peut-être à une fois prochaine. Si vous voulez vous inscrire, il y a la dame avec le manteau noir qui peut vous inscrire pour d'autres manifestations que nous avons ici ou ailleurs. Donc, en tout cas, merci pour votre présence, merci pour les questions que vous avez posées.